Donc normalement, ici, la couche de nata doit être plus épaisse que là. Por lo tanto, es normal que la capa de nata sea más espesa en el P que en el D. Parce que là, il y a 10 cc au 100 litres de présure, et là, il n'y en a que 2. Donc la coagulation est plus longue. Donc il y a plus de temps pour la crème de remonter. Par contre, en chèvre, vous voyez, il y a... Voilà. De remontée de crème en chèvre est beaucoup moins important qu'en vache. On va voir le même phénomène en brebis aussi. En oveja veríamos como en vaca. Et ça, c'est lié au fait que le lait de brebis est très riche en matière grasse. La taille des globules gras en chèvre est plus petite qu'en vache. Donc, ils remontent moins vite. Et en brebis, c'est un petit peu comme la chèvre. Les globules gras sont plus petits, mais comme il y en a beaucoup, ça a tendance. Donc, pour éviter en vache cette remontée de crème, il y a deux solutions. Para evitar que la nata no suba, hay dos soluciones. La première, c'est de mettre une quantité de présure importante et donc d'avoir un temps de coagulation court. Una es subir la dosis de cuajo y por tanto tener un tiempo de coagulación más corto. J'en ai trois. La deuxième, c'est d'utiliser du lait chaud et pas du lait refroidi. Le lait refroidi à 4 degrés a un phénomène de remontée plus rapide. Otro tema es no enfriar la leche a 4 grados, trabajar la leche directamente, porque una vez la leche se ha enfriado tiene más tendencia a subir los glóbulos de grasa. L'autre solution, c'est celle-là, c'est de faire une maturation. La otra solución es la última, del último cubo, hacer una maduración. Et le mieux, c'est avoir le lait en mouvement pendant la maturation. Y lo mejor sería tener la leche moviéndose durante el proceso de maduración. Donc, brasser. Agitar. Parce que quand le lait est en mouvement, la matière grasse remonte moins. Porque cuando la leche está en movimiento, la materia grasa no sube tanto. Et comme on a acidifié et que la coagulation est plus rapide, le globule gras est emprisonné plus vite dans le caillé. Y como hemos acidificado, luego el proceso de coagulación será más rápido y los gránulos de grasa quedarán aprisionados dentro de la masa. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que le lait, il est resté immobile pendant 12 heures. Lo que pasa es que de aquí la leche ha quedado inmóvil durante 2 horas. Mais hier soir, quand j'ai emprésuré, j'ai mélangé avant d'emprésurer. Él ayer por la noche, cuando bajó a cuajar, mezcló bien antes de echar el cuajo. J'ai mis la présure. Metió el cuajo. J'ai mélangé un peu. Otra vez mezcló un poco. Et après, comme c'était acide, le temps de prise a été rapide, donc la matière grasse n'a pas eu le temps de remonter. Y como ya era ácido, la coagulación fue rápida y la grasa no tuvo tiempo de remontar. Et la crème, on la voit, mais elle est beaucoup moins épaisse. Vous voyez, aquí está mucho más espesa. Parce que ça a caillé beaucoup plus vite. Porque ha cuajado más deprisa. Alors cette crème, vous pouvez la récupérer pour la consommer, pour en faire du beurre, pour ce que vous voulez. C'est pas là, je la jette, mais bon. Podríamos recuperar esta crema, no hay por qué tirarla, para hacer una mantequilla o una nata montada o añadirla a un queso o lo que sea. C'est celui qui a plus de goût parce que la matière grasse est dans le cahier. La explicación puede ser que esta es la que tenía menos grasa por encima, por lo tanto la grasa está dentro y es el gusto que notamos. C'est vrai, celui qui a vraiment le meilleur. Muy importante esto. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une texture plus épaisse, beaucoup plus épaisse que le 5, mais comme la matière grasse est emprisonnée, ça rajoute du moelleux et donc on n'a pas une texture aussi épaisse qu'on aurait pu. Okay. Donc voilà l'effet de la dose de présure, donc sur la texture et donc sur la D, sur le goût, dans la mesure où la matière grasse est emprisonnée dans la pâte. Donc vous voyez que vous avez tout intérêt à faire en sorte que la matière grasse reste dans le caillé pour apporter du goût et du moelleux.